Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la joie du ressuscité vous soient accordées. Aujourd'hui, à la suite de notre méditation, la méditation d'hier portait sur David. Aujourd'hui, nous parlerons de Salomon, le sage et le bâtisseur. Alors, que pouvons-nous dire de Salomon? Le nom Salomon, qui vient de l'hébreu Shelomo et du grec Solomon, signifie homme de paix, selon l'explication de 1 Chronique chapitre 22. Basé sur la relation avec Shalom qui évoque la plénitude, la prospérité, la paix. Mais Shilem peut également signifier restaurer, compenser. Et donc, Salomon serait l'enfant donné à David à la place de celui qui venait de mourir de son union avec Bethsabée. Deuxième livre de Samuel, chapitre 12. En 2 Samuel 12, versets 24 et 25, le nom qui lui est imposé est Yedidia, c'est-à-dire aimé de Yahvé. Salomon serait alors un nom d'intronisation. Salomon est le deuxième roi de la monarchie unifiée d'Israël et de Juda, de 970 à 931 avant Jésus-Christ, d'après le premier livre des rois, chapitre 1er, verset 11, deuxième chronique, chapitre 1er jusqu'au 9e chapitre. Alors, la mère de Salomon était Bethsabée, pour l'amour de qui David était allé jusqu'au crime. 2 Samuel 11. Le premier fils né de cette union était décédé à bas âge. Salomon, deuxième fils de David et de Bethsabée, est né à Jérusalem. Deuxième livre de Samuel, chapitre 5, première chronique, chapitre 3. Le Seigneur, sans la légitimer, encore moins l'encourager, est capable de se servir d'une situation de péché pour réaliser son projet ou en faire sortir le bien. David était déjà vieillissant et Adonias, fils de Hadith et frère d'Absalom décédé, va faire prévaloir son droit d'aînesse et les puissantes relations dont il dispose dans la cour de son père. Joab, le chef d'armée, le prêtre Ebiatar, pour vouloir succéder à David. Or, David avait désigné par serment Salomon, le fils de Bethsabée, sa femme préférée, comme son successeur. Le prophète Nathan va rappeler cela à Bethsabée et lui donner le conseil d'entreprendre une démarche auprès du roi. En présence du prêtre Sadok, du prophète Nathan et de Benaya, l'un des plus illustres parmi sa garde personnelle, le roi David ordonne que Salomon soit oint par le prêtre Sadok comme roi d'Israël avec l'huile du tabernacle en signe de son élection divine. Premier livre des rois, chapitre 1er. Mais il sera oint une seconde fois solennellement après la mort de David. 1 Chronique 289. La succession d'un roi n'est pas automatiquement liée au fait que l'on soit le premier-né. L'on ne s'arroge pas non plus ce droit. Le successeur d'un roi est choisi par Dieu, désigné par le roi lui-même de son vivant, parce qu'il a confiance en lui et soutenu par des personnes qui regardent dans la même direction que le Seigneur et qui en même temps jouissent d'une très grande notoriété auprès du roi. Après la mort de David, le jeune Salomon qui lui succède comme roi garde en mémoire la parole testament à lui léguée par son père. Sois fort et courageux et à l'œuvre. Il n'est pas facile de succéder à un grand roi.
Pour réussir, il faut être fort de caractère, courageux et percutant, ardent dans le travail. À Gabaon, tout comme pour certains grands patriarches, Jacob, Joseph, etc., le Seigneur apparaît à Salomon en songe et se propose de lui accorder tout ce qu'il lui demanderait. Au lieu de mettre l'accent sur les questions d'ordre matériel, Salomon va choisir les grâces spirituelles, la sagesse. Non seulement le Seigneur la lui donne, mais il ajoute en plus la richesse et la gloire. Premier livre des Rois, chapitre 3. Frères et sœurs, les grâces spirituelles sont plus importantes que les biens matériels. À celui qui demande au Seigneur les faveurs spirituelles, la richesse et la gloire lui seront aussi accordées. Bien qu'étant investi de la sagesse divine, un roi, un chef, un leader a aussi besoin des biens matériels pour affermir, asseoir son autorité et son prestige. Le principal souci des rois de ce monde doit être de gouverner le peuple qui leur est confié avec sagesse, c'est-à-dire conformément à la volonté de Dieu. La sagesse d'origine divine de Salomon, bien sûr, éclate très tôt au grand jour lors d'un jugement. 2 femmes, 2 prostituées ont eu chacune un enfant, à 3 jours d'intervalle. L'un des nouveau-nés est mort. Toutes 2 revendiquent le survivant et comme pouvait le faire tout Israélite, elles firent appel au roi qui ordonna de fendre l'enfant en 2 et de donner à chacune une moitié. L'une des 2, poussant un cri, opte pour que l'enfant soit remis à l'autre. C'est le signe indicateur qu'en renonçant à l'enfant, pourvu qu'il reste en vie, elle est la véritable mère. L'enfant lui est rendu et tout Israël reconnut le caractère divin de la sagesse et des jugements de Salomon. Nous lisons cela dans le premier livre des Rois, chapitre 3, versets 16 à 28. Celui qui est dans la vérité est capable de renoncer à ce qui lui revient de droit. Celui qui est dans la vérité ne saurait accepter que l'on pose un acte qui soit contraire à la loi de Dieu. Tu ne tueras point. La sagesse de Salomon va dépasser le cadre des frontières d'Israël et de partout, l'on viendra pour l'écouter. 1 Roi, chapitre 5. La reine de Saba partira de l'Orient, munie d'une très grande richesse en or, en pierres précieuses et en épices, pour éprouver la sagesse et la valeur de la richesse de Salomon. Elle découvre effectivement que la sagesse et la richesse de Salomon sont sans pareil. Premier livre des Rois, chapitre 10. Salomon, que la tradition biblique considère comme le sage par excellence de l'Ancien Testament, est reconnu comme la figure emblématique de la littérature sapientielle. Premier livre des Rois, chapitre 5, versets 12 à 15. Durant son règne, Salomon va se révéler comme un pacificateur. Avec lui, les guérillas et les luttes qui ont marqué le règne de David vont disparaître. Avec lui, finit la guerre en Israël. Les 2 grands royaumes, Juda et Israël, vivent dans la paix et la sécurité. Toute la population a de quoi manger et de quoi boire, et tout le monde est à l'aise et joyeux. Frères et sœurs, un véritable roi est celui qui assure à son pays la paix, la sécurité et l'unité, et qui veille à ce que toutes les couches de sa population aient de quoi manger et qu'elles vivent dans la joie. Avec les nations environnantes, notamment les Philistins et les Phéniciens, Salomon va conserver et entretenir les relations d'alliance et d'amitié mises sur pied par son père David. Salomon, dans le but d'asseoir les relations diplomatiques avec les autres nations, va créer un système d'union en épousant des femmes, entre autres la fille d'un pharaon et une ammonite, Naaman, la mère de Roboam, son futur successeur. 1 Roi, chapitre 14. La paix, la sécurité et la stabilité d'un pays ou d'une nation sont fonction de la qualité des relations
que l'on entretient avec les pays voisins. Il ne faut pas vouloir évoluer en oubliant les voisins en autarcie. Ils peuvent être un facteur stabilisateur ou déstabilisateur selon la manière dont ils sont gérés. Salomon va faire du petit État d'Israël une très grande puissance économique en entretenant des rapports commerciaux et des échanges culturels de haute facture avec les autres pays. 1 Roi chapitre 10. Et en exploitant son sous-sol riche en fer, en pierre fondue et en cuivre, pour le bien de la nation. Le roi fit que l'argent à Jérusalem était aussi commun que les pierres et que les cèdres. Premier livre des rois, chapitre 10, versets 14 à 21. Pour qu'un pays soit prospère et connaisse une stabilité certaine, l'aspect économique est déterminant. Il peut être développé en s'ouvrant aux autres pays par des échanges commerciaux et culturels et par l'exploitation des richesses dont regorge chaque sous-sol pour le bien des populations. Salomon va organiser son royaume en le dotant d'une administration fortement centralisée, en nommant à la tête de chacune des 12 tribus un gouverneur. Dans cette société fortement agricole, Salomon va favoriser l'émergence de nouvelles classes, entre autres les fonctionnaires du roi, les commerçants, les chevaliers. Plusieurs corporations verront le jour, les artisans, les charpentiers, les maçons, les forgerons pour la construction des différents projets. Pour qu'un pays soit prospère et se développe convenablement, la constitution d'une bonne administration et surtout la création des emplois de manière assez diversifiée sont indispensables. Salomon ne se contentera pas seulement de construire son pays, il va s'atteler à l'édification du temple de Jérusalem pour que le Seigneur demeure au milieu de son peuple. Il travaillera en étroite collaboration avec son allié Hiram de Tyr, qui lui fournira le matériau et les hommes. Après la construction, une fête grandiose de la dédicace du temple, qui dura 7 jours, fut organisée, et l'arche de l'Alliance fut installée dans le Saint des Saints. Premier livre des rois, chapitre 8. Salomon va instituer un service du temple suivant l'organisation laissée par David. Précision des horaires des prêtres et des lévites, le rituel quotidien des sacrifices. Avec son prestigieux temple, Jérusalem est devenue, sous Salomon, le centre de la vie spirituelle de tout le peuple d'Israël. Et chaque année, de nombreux fidèles s'y rendent pour le pèlerinage. La prière faite par Salomon le jour de la dédicace du temple est exaucée. Le Seigneur le lui révèle à travers un songe. Seulement, pour qu'il puisse voir se réaliser la promesse faite à David, une condition est nécessaire, que Salomon se comporte comme un roi pieux et fidèle, à l'exemple de son père David. Premier livre des rois, chapitre 2. Par contre, s'il devient infidèle et détourne le peuple de la voie du Seigneur, les malheurs s'abattront sur lui. Salomon va précisément manquer à cette mission en sombrant dans le polythéisme provoqué par les nombreuses femmes étrangères qu'il a épousées. Il s'est effectivement éloigné du roi idéal présenté par le Deutéronome, pauvre notamment en chevaux et en femmes. Deutéronome chapitre 17. Il n'avait pas non plus respecté l'interdiction de contracter des alliances avec ces païennes qui risquaient de détourner leurs époux vers d'autres dieux. Avec Salomon, les idoles de ses épouses et de ses concubines sont légalisées et le temple au Dieu unique envahi par les sanctuaires idolâtres. Lorsque Salomon meurt, après 40 années de règne, il est enseveli auprès de David son père et Roboam, son fils aîné, va lui succéder. Les 10 tribus du nord, encouragées par Jéroboam, vont engager une révolte qui aboutira au schisme. Israël est divisé en deux, le nord Israël et le sud Juda. Fragilisé par les luttes intestines dues à la course au pouvoir
et au leadership, la nation d'Israël, devenue vulnérable dans ces deux grandes composantes, tombe entre les mains de l'envahisseur. C'est la captivité et l'exil à Babylone. Frères et sœurs, le polythéisme, l'idolâtrie et le syncrétisme constituent la plus grave infidélité envers Dieu. Ils ne peuvent qu'apporter ruine et malheur. La polygamie officielle ou officieuse finit toujours par écarter l'homme du chemin de Dieu et le conduire à sa perte. La recherche effrénée du pouvoir et du leadership est toujours une source de division. En détruisant l'unité et l'intégrité d'une nation à la base, elle prédispose à la ruine et à la déchéance. C'est avec ces mots que nous bénissons le Seigneur pour nous avoir donné sa lumière et ces grands hommes qui sont des modèles de tous les temps. Que les chefs d'État, les gouvernants actuels prennent exemple de ces grands hommes qui nous ont laissé d'admirables exemples. Frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez adresser toutes vos questions par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis, soyez forts, le Seigneur est là, il est ressuscité et il nous invite à vivre dans la lumière. On se retrouve demain pour la suite de nos méditations. Ave Maria.